Chers amis, on va cette fois-ci encore apprendre une chose extraordinaire, c'est-à-dire comment numéroter les pages de votre document. C'est assez simple. Vous avez votre document, vous pouvez vous placer n'importe où. Il y a insertion, il y a numéro de page, il y a pied de page, il y a en-tête, etc. Moi, je prends numéro de page. Ici c'est la même chose. Vous pouvez choisir. Si vous voulez mettre ça en haut de votre page, vous posez juste là sous le pointeur, vous avez tout ça. Regarde. Vous pouvez prendre n'importe quel modèle pour placer ça en haut. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Et dès que vous le faites, vous avez un nouvel onglet qui apparaît, outils en-tête et pied de page, en-tête et pied de page. Et numéro de page apparaît dans cet onglet-là ici. C'est un nouvel onglet, c'est différent de insertion. Je viens. Je peux encore choisir de changer au lieu de bas de page. Je peux toujours dire, je veux que cela soit ainsi. Vous pouvez choisir de fermer, ou bien en faisant ici un double clic, ou bien encore en cliquant sur la touche échappe. J'échappe et ça passe. J'annule. Annuler, c'est ici. Là. Rétablir, c'est ici. Ces deux choses-là même sont un peu confuses. Je vais, voilà. Je vais insérer. Non, il faut faire disparaître nouveau d'abord. Voilà, pour que ces deux flèches-là fassent comme ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est d'insérer numéro de page, mais de choisir depuis n'importe où. Après, on est libre de lui appliquer ça. Ça peut être aussi en bas de page, ça peut être à la marche. À vous de voir le modèle de numérotation qui vous convient le mieux. Bas de page, moi j'ai l'habitude de choisir et de faire choisir ce dernier-là en bas de page, celui-là. Parce qu'ici, à chaque fois, le lecteur, il a la possibilité de savoir sur quelle page il se situe et il lui reste combien de pages. C'est-à-dire le document, il permet au lecteur de garder en repère le nombre total de pages du document avec lequel il a affaire. Et pour ici, on peut choisir de sélectionner la ligne, d'aller dans Accueil, de lui appliquer par exemple ici, bordure et trame. Je prends par exemple ça. J'enlève tout sauf en haut. Regardez combien c'est joli. On dirait que je devais prendre l'autre. Hein? Je dis OK. Regarde combien c'est joli. Et quand vous le faites sur une seule page, c'est répété à tout le document. Vous voyez, c'est répété à tout le document. C'est valable pour l'entête. Maintenant, pour la première page de document, généralement, on nous conseille de ne pas y mettre l'entête et le pied de page et le numéro de page. Dans entête et pied de page, quand je fais ici un double clic, ça apparaît ici, je coche cette case. Et l'affaire disparaît sur la page, sur les autres pages. Oh, moi, je devais faire ça ici. Je reviens ici sur la première page. Voilà. Pour que cela disparaisse sur la première phase, sur la première page seulement. Je répète, vous voulez que la première page n'ait pas ça. Hein? Faites un double clic sur l'entête ou bien sur le pied de page de la première page. Un double clic. Il faut donc essayer de voir la zone. Peut-être cibler le numéro 1, 2. Dans entête et pied de page, cochez juste cette case. Et là-haut, vous n'avez plus l'entête, les numéros, ni le pied de page sur la première page. Néanmoins, je reprends tout ça. Je fais ceci. Dans Accueil, je peux cliquer pour voir. Si ces options-là ont changé, c'est-à-dire si le trait n'est plus celui que je veux, je repars toujours sur bordure et trame. Je prends tout ce que je veux et je valide. Voilà. C'était tout sur les pieds de page, le numéro de page. Les pieds de page et le numéro de page et l'entête de page, vous pouvez ici choisir d'écrire aussi votre empreinte. Ousmane Kama, Diourbel, Bambey, Ndondol. Faire tabulation, bon, ou bien faire de l'espace pour un peu jouer avec ça. Ça, c'est pour faire cohabiter les numéros de page et mon pied de page. Vous voyez clairement ici en-tête de page section 2. Ici, vous pouvez cliquer parce que ça, c'est un en-tête. Ça, c'est le pied de page. Je peux cliquer ici pour dire Global
solution Tekina Technopédago plus. Je mets Enter, c'est pour dire centrer. Je fais ça. Je me rectifie ici. Ensuite, je mets échappe ou bien je dis fermer l'entête et le dévier de page ou bien je double-clique dans le texte. Directement, j'ai ça. Et vous avez l'impression que quand vous êtes sur l'entête ou bien le pied de page, que le texte est flou. Et quand vous êtes ici dans le texte aussi, vous avez l'impression que l'entête et le pied de page sont flous. Il n'en est de rien. Quand vous allez imprimer là, tout sera très clair. Croyez-moi. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure pour un nouveau numéro de tutoriel.